Alors un physicien, c'est d'abord un scientifique. Donc c'est une personne qui est formée à la rigueur du raisonnement, au respect des sources, à l'expérimentation, à la modélisation. Alors le physicien ou la physicienne plus particulièrement est un expert de la matière, de la lumière et de l'énergie. Et ça couvre de nombreux domaines de la vie quotidienne, qu'il s'agisse de mettre au point un cyclotron pour un traitement de protonthérapie par exemple, d'étudier la dispersion des gouttelettes de salive pendant une pandémie, de comprendre et de modéliser un système d'alerte pour prévenir des tsunamis. Eh bien, dans tous les cas, on va retrouver des physiciens ou des physiciennes dans les équipes de développement et qui vont mettre à profit leurs connaissances. Bien entendu, le physicien, la physicienne est aussi une personne qui peut être amenée à étudier des questions fondamentales. Pourquoi l'univers est-il en expansion? Pourquoi la matière est-elle ce qu'elle est? Donc par conséquent, il s'agit d'un ou d'une scientifique qui finalement trouve sa place dans à peu près tous les domaines de la société. Pour moi, un physicien, c'est comme un autre chercheur, c'est un esprit libre, un explorateur. C'est quelqu'un à qui on a donné des outils pour aborder des problèmes complexes. Et ce que je rencontre souvent, en fait, dans mon expérience professionnelle, c'est des profils qui, en fait, sont guidés par un travail contractuel, en fait. On leur fixe, par exemple, pour le développement d'un nouvel instrument, des exigences très précises, et dès qu'ils ont atteint ce seuil d'exigence, ils seront satisfaits. Tandis que je pense que le physicien, lui, ne sera satisfait que lorsqu'il aura vraiment développé complètement son nouvel instrument et qu'il aura pu mettre en équation vraiment le comportement complet de la nouvelle technologie qu'il est en train de mettre au point. Et je pense que pour la société, c'est vraiment très intéressant d'avoir des gens qui ne s'arrêtent pas au travail qu'on leur a demandé de faire, mais qui vont creuser beaucoup plus loin. Ça a certainement dû être l'attrait du mystérieux, du fondamental, de l'universel. Quand on se voit expliquer que la chute d'une pomme ou que le mouvement des planètes est régi par la même loi, ben on ne peut être qu'interpellé. Et la physique a ceci un peu de particulier par rapport à d'autres sciences. Une science est souvent caractérisée par des échelles dans son champ d'investigation. La biologie, par exemple, s'intéresse aux êtres vivants, donc du niveau de la cellule, du micron, disons, jusqu'aux êtres plus évolués, de quelques mètres. La chimie a des échelles un peu plus courtes, mais ce qui caractérise peut-être la physique, c'est justement l'universalité des échelles qui sont investiguées depuis l'infinitésimal jusqu'au plus grand. Et c'est fascinant de voir que les lois qui sont formulées actuellement en physique sont valables à toutes les échelles, potentiellement à toutes les échelles. J'ai choisi les études de physique parce que je me posais beaucoup de questions sur les mécanismes fondamentaux qui régissent notre monde. Et j'avais un attrait pour le langage mathématique qui supporte les explications de ces phénomènes fondamentaux. Et ce qui m'a plu dans les études de physique, c'est que justement j'ai obtenu beaucoup de réponses par rapport à toutes ces questions. Donc, que ça soit dans le domaine microscopique comme l'interaction de la lumière avec les atomes jusqu'au domaine macroscopique comme le cours de cosmologie, j'ai vraiment eu des réponses pour beaucoup de questions qui me taraudaient et ça a été très stimulant. Alors pour moi, le physicien, il a deux fonctions qui sont un peu contradictoires. Donc d'un côté, c'est quelqu'un qui va vraiment avoir les pieds sur terre, parce que dans la société, on peut avoir plein d'idées, plein de projets, plein d'utopies, etc. Mais au final, on vit quand même dans le monde réel. Et donc le physicien, son rôle, ça va être un peu d'arriver et mettre les pieds dans le plat et dire ça c'est possible, ça c'est pas possible. Ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, qui est un peu en opposition, il y a un petit côté rêveur/optimiste, puisque le monde est immense et très difficile à comprendre, il y a plein de choses qui se passent dedans dont on n'est même pas au courant. Et le physicien, il va essayer de résumer toutes ces choses en quelques concepts relativement simples. Donc c'est un peu comme si on était dans un très grand jeu et on cherche les règles du jeu, et ça c'est aussi un peu le rôle du physicien. On s'aperçoit que les choses les plus simples, même un jeu de billard par exemple,
peut se comprendre avec des mathématiques qui sont belles, qui sont surprenantes, et on apprend progressivement à regarder ce qui nous entoure d'un œil différent. C'est ce qui m'a le plus plu. La chose qui m'a plu le plus pendant mes études en physique, c'était de voir tous les phénomènes naturels qu'on pouvait observer se révéler devant mes yeux sous forme d'explications simples, claires, synthétiques, qui ne se limitaient pas seulement à l'explication du phénomène en question, mais qui pouvaient s'appliquer à une énorme gamme d'autres phénomènes. Et donc, moi j'adore la synthèse, la simplicité, et c'est ça qui m'a plu. En physique et en mathématiques d'ailleurs, parce qu'on est très proches, on n'est vraiment pas beaucoup, et ça permet d'avoir une relation très particulière avec les professeurs, parce qu'ils ont le temps de répondre à nos questions, de prendre le temps de nous écouter pendant les cours, entre les cours, par mail. Les assistants sont très disponibles aussi, et les autres étudiants sont aussi très proches de nous, puisqu'on n'est vraiment pas beaucoup. En première, on est une histoire d'une centaine avec les mathématiques, et en deuxième, on est la moitié de ça. Donc on a vraiment ce lien d'être très proche avec les étudiants de la branche, et ça permet de pouvoir vraiment s'entraider. Pour la première fois, j'étais entourée de gens qui se posaient plus ou moins les mêmes questions que moi. C'est-à-dire que quand on leur disait c'est comme ça leur suffisait pas, il fallait qu'ils aient une explication plus profonde. Dès la première année, il y a des laboratoires qui nous permettent de mettre en pratique la théorie vue au cours, et les TP, les travaux pratiques, utilisent très souvent des problèmes concrets pour nous illustrer la matière, mais les laboratoires sont très, très, très visuels, parce qu'on voit vraiment ce qu'on a vu au cours. Alors, ce qui m'a plu en faisant mes études de physique, entre autres, c'est la variété de cours qui est due aussi au fait à la multitude et la variété de sous-domaines en physique, et toutes les applications qui en découlent, que ce soit au niveau théorique ou expérimental. Et je pense qu'en sortant des études secondaires, on n'est pas conscient de toutes les possibilités et de toutes les spécialisations que nous offre la physique. Donc en fait, il y en a beaucoup. Mes recherches portent sur la prévision du climat à des échelles de temps saisonnières interannuelles. Donc j'essaye d'améliorer les prévisions climatiques entre la gamme des prévisions météo qui portent sur quelques jours et les prévisions à la fin du siècle. J'étudie les échanges de vapeur d'eau entre le sous-sol et l'atmosphère de Mars, ainsi que le dégazage de méthane libéré par les réservoirs souterrains. Je suis un physicien expérimentateur, et je peux me définir comme un physicien des interactions fondamentales. Comment on étudie ces interactions fondamentales aujourd'hui? D'une part, aux accélérateurs de particules, c'est des grandes machines qui permettent d'accélérer les particules élémentaires et les porter en collision pour pouvoir étudier comment elles se comportent aux plus hautes énergies. Et d'autre part, très récemment, les ondes gravitationnelles ont été découvertes. Ceci nous permet d'étudier la gravité d'une manière encore plus approfondie. Je travaille sur les nœuds gravitationnels. Donc on sait que l'espace-temps n'est pas parfaitement plat. Et donc l'idée, c'est de voir s'il y a des déformations à certains endroits de l'espace qu'on ne pourrait pas voir à l'œil nu, mais quand un objet passe au travers, sa trajectoire se trouverait modifiée. Donc spécialement dans mon domaine, la physique mathématique n'a jamais aussi bien porté son nom, parce que depuis quelques années, il y a un rapprochement vraiment remarquable entre physique et mathématiques. Les deux communautés sont vraiment centrées sur le même type de problème, mais chacun amène son propre éclairage, ce qui est extrêmement intéressant. Là, je n'ai pas de doute de ne pas hésiter à faire des études en physique. On a besoin de physiciens aujourd'hui, même si ça peut sembler un peu vague, pas clair à quoi ça amène des études en physique.
Une formation de physicien permet d'avoir des bases extrêmement larges et de pouvoir faire face à n'importe quel type de situation et de problèmes, et dans le monde de la recherche et dans le monde du travail. Alors je m'adresserai plutôt à l'étudiant qui aurait un profil similaire au mien, c'est-à-dire que j'étais pas un mauvais élève en secondaire, mais lorsque j'ai démarré la physique, j'ai quand même dû sérieusement m'accrocher pour réussir. Et pourtant, ça a été des études extrêmement satisfaisantes, dans le sens où j'ai obtenu beaucoup de réponses à toutes les questions que je me posais et qui m'avaient motivé à démarrer la physique. Et donc je donnerais comme conseil de simplement s'accrocher et surtout profiter de tous ces moments où vous allez obtenir ces réponses, avoir le déclic face à des problèmes difficiles mais que vous allez surmonter. Et je crois que ça vous donnera un bon bagage pour votre avenir professionnel. Alors, choisir la physique, c'est choisir un domaine qui évolue constamment. C'est un domaine passionnant où on innove sans arrêt. Et j'ajouterais que choisir la physique, c'est aussi se donner les moyens d'exercer son métier dans différents secteurs d'activité. Donc, allez-y, foncez.